Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste mondiale. Je vous ai dit dans la précédente vidéo que le Mahdi n'est ni un homme, ni une femme, ni bien sûr un androgyne. Le Mahdi est un couple. Autrement dit, c'est un être, mais composé de deux personnes, un homme et une femme. Je dis un être parce qu'un couple très uni, c'est vraiment comme un seul être. Donc, le Mahdi est un seul être, mais cet être est composé de deux personnes. Il y a donc une partie masculine et une partie féminine. Et c'est vraiment un couple, et pas un homme avec une femme derrière, ni une femme avec un homme derrière. C'est-à-dire que c'est un couple où les deux individus qui le composent sont aussi importants l'un que l'autre et sont aussi visibles l'un que l'autre. Et ça sera une première dans l'histoire de l'humanité. Parce que dans l'histoire de l'humanité, à la tête d'un pays, il y a toujours eu un individu. Après, il peut y en avoir un autre dans l'ombre derrière, mais ce qui se voyait, c'était une personne. Un roi ou une reine, ou un empereur ou une impératrice, ou un président, mais c'était une personne. Là, ça sera un couple. Alors on pourrait penser que ça pose des problèmes, puisque au final, ça voudrait dire deux têtes, donc possiblement deux volontés différentes. Mais non, parce que ça sera un couple tellement uni qu'ils auront une seule volonté. Donc il n'y aura pas de conflit par le fait qu'il y a deux têtes en haut. En fait, c'est une seule, puisque c'est vraiment le couple en tant qu'unité, en tant que nouvel être. Et ces deux personnes qui seront tellement raccord, tellement sur la même longueur d'onde, tellement en harmonie, qu'ils n'auront vraiment qu'une volonté. Donc le Mahdi égale le grand monarque égale un couple composé d'un homme et d'une femme. Du coup, se pose la question, pour ceux qui sont curieux, de savoir qui ont été cet homme et cette femme dans leur précédente incarnation, puisque bien sûr, c'est pas la première fois qu'ils sont là. Donc, qui a été la partie masculine du Mahdi et qui a été la partie féminine du Mahdi? Eh bien, ce que j'argumenterai par rapport à ça, bien sûr, hein, dans mon livre, Le 4e secret de Fatima, mais je vais déjà vous dire quelques-unes des pistes que j'ai. Bon, je ne connais pas toute leur vie, mais pour la partie masculine du Mahdi, je peux vous dire déjà que une de ses précédentes incarnations, peut-être la première d'ailleurs, enfin en tout cas une incarnation lointaine, est mentionnée dans le Coran. Autrement dit, je vous donne le nom, le Mahdi, ça va être la réincarnation d'Imran, dont il est question dans le Coran, dans la sourate La famille d'Imran. Autrement dit, le Mahdi, c'est le grand-père de Jésus, puisque Imran, c'est l'époux d'Anne. Dan est la mère de Marie, et Marie est la mère de Jésus. Issa, que la paix soit sur lui. Donc, en fait, le Mahdi, c'est Imran. Mais il a eu bien d'autres vies, pas tout aussi saintes que celle-ci. Donc, et la partie masculine et la partie féminine ont eu pas mal de vies, et certaines très belles, et d'autres pas du tout. Donc, c'est pas des gens qui ont toujours été parfaitement purs et pieux. C'est des gens qui sont passés par différentes étapes et différents stades. Et y compris pas forcément les plus glorieux, loin de là. Bon. Donc dans une de ces vies, ça a été Imran, le grand-père de Jésus. Et la partie féminine du Mahdi, eh bien c'était Anne, la femme de Imran. Donc ils ont déjà été en couple. Dans une de ces vies, la partie masculine du Mahdi a été à la tête déjà de quasiment le monde entier. Il a régné sur un empire extrêmement vaste et à peu près tout le monde s'accorde, même aujourd'hui, à trouver que ça a été un bon dirigeant. Même si, bon, on peut toujours trouver à redire, mais enfin, dans l'ensemble, il a dirigé d'une façon équitable. Et donc c'est un des rares dirigeants, en plus de dirigeant mondial, dont on peut dire qu'il a fait du bon boulot et puis il n'a pas abusé non plus de sa position, enfin il est resté humble dans cette partie-là de sa vie, au moins. Et dans cette vie-là, ou au moins dans cette partie-là de sa vie, puisqu'il n'a pas été toujours à la tête de ce vaste empire. Dans ses autres vies, il a été plusieurs choses. Il a été gentil, il a été méchant, il a été étroitement lié
à l'histoire de la France. Il a cherché à empêcher la Révolution française. Et il a échoué. Mais il a vraiment fait tout ce qu'il a pu. Il était étroitement impliqué émotionnellement dans la Révolution française. C'était pour des raisons à la fois idéologiques, familiales, mais aussi totalement sentimentales, qu'il voulait empêcher la Révolution française. Donc il a échoué. Et il a eu une fin de vie, une longue fin de vie qui a été super triste, car il vivait dans le regret et la mélancolie et la tristesse justement d'avoir échoué. Il aurait voulu se faire tuer pour empêcher la Révolution française, en fait, et il ne l'a pas été. Il a été plus tard et bien après qu'elle se soit déroulée. Alors maintenant, on revient sur la partie féminine du Mahdi. Donc la partie féminine du Mahdi a eu des vies étroitement liées à la France, mais aussi à la Russie, un petit peu à l'Autriche, un petit peu à l'Angleterre, mais bon, surtout la France. Elle est de la famille, donc elle est la grand-mère de Jésus, la mère de Marie, mais elle a été aussi un membre de la famille du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Bon, comme tout le monde, elle a eu des malheurs, des problèmes, etc. Et dans une de ses vies, elle a joué un rôle totalement providentiel dans l'histoire de la France. Donc elle a joué un rôle majeur en tant que femme dans l'histoire de la France. Voilà, bon ben pour cette vidéo ça sera tout. Donc en fait le Mahdi c'est un homme et une femme qui seront tellement unis qu'ils ne formeront vraiment qu'un seul être. Unis par l'amour, hein, tout simplement. Et chacun, la partie masculine comme la partie féminine, a eu déjà beaucoup de vies. Pas mal en tout cas, on va dire probablement de l'ordre de la dizaine, à peu près, peut-être un peu moins, mais on n'est pas loin d'une dizaine de vies, probablement. Je suis pas sûre exactement du nombre, mais voilà. Et ils ont chacun eu des destins assez particuliers qui les ont... Alors, la partie féminine n'a jamais été à la tête d'un pays, mais elle a joué un rôle majeur dans l'histoire de la France. Elle a, on peut dire, sauvé la France. La partie masculine a par contre déjà dirigé une fois, et après elle s'est investie pour soit empêcher la révolution, soit dans d'autres vies postérieures, où là ça y est c'était un système de république, soit pour rétablir un pouvoir fort. En fait elle a toujours été anti-républicaine, depuis bien sûr la révolution. Donc elle l'était pendant la révolution et elle a été ensuite. Elle a gardé cet anti-républicanisme. C'est limite de la haine, quoi, contre la République. Et la partie masculine est même d'ailleurs à l'origine de l'expression la gueuse pour parler de la République. Voilà, donc il y a une vraie logique, une vraie continuité dans les vies de ces parties masculines et féminines. C'est comme c'est comme un investissement, Dieu prépare les choses à long terme, donc il les prépare sur plusieurs siècles. La partie féminine a été victime des satanistes à plusieurs reprises, elle et sa famille, c'est-à-dire qu'elle a été massacrée par les satanistes plusieurs fois, dans plusieurs vies. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.